Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vais faire une vidéo sur Linux dans le cadre de la CG, et en particulier sur les moyens de distribution, les moyens d'installation des logiciels sous Linux. Alors je fais cette vidéo suite à diverses discussions avec plusieurs personnes ces derniers jours concernant ce point. Voilà, c'est des gens essentiellement de Discord et de Twitter. Alors, donc comme je disais, et je pense que c'est un petit peu difficile à comprendre quand on vient de Windows, les moyens d'installation et de distribution des logiciels sous Linux est vraiment fondamentalement différent de ce qu'on connaît sous Windows, fondamentalement de base. Donc j'ai donné l'exemple, le pendant par rapport à ce qu'on connaît tous, ce sont les stores. Donc par exemple l'Android Store, qui est un endroit unique où on va télécharger ses applications. C'est un petit peu le même principe sur Linux. En fait c'est normal puisque Android est un Linux à la base. Voilà, le terme de store, de store est pas forcément opportun, pas forcément bien choisi sur une distribution de Linux. Mais grosso modo, c'est un peu le principe. Allez, c'est parti. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc je suis sur une Fedora 30, qui est une distribution très récente, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est une distribution qui est donc sur une base de RPM, oui, donc une base Red Hat. Et c'est une distribution qui est sous GNOME 3.32. Donc GNOME 3.32, pour clarifier un petit peu le truc aussi pendant que j'y suis, donc c'est le gestionnaire de fenêtres, c'est tout ce que vous avez affiché en fait à l'écran. Voilà, donc tout ce qui est interface, alors c'est un petit peu plus profond que juste une interface, mais tout ce qui est interface, c'est GNOME. Donc c'est là où, selon les distributions, on va trouver KDE, on va trouver Cinnamon, Mate, XFCE, etc. etc. Voilà, dernière parenthèse sur mon interface. Ne faites pas forcément attention. GNOME 3.32 est optimisé pour les écrans à grande résolution. Je suis en 1920 par 1080 parce que j'ai des problèmes de vue et que le 4K je ne supporte pas. Étrangement, mais c'est comme ça. Donc je suis resté sur l'interface de base. Alors c'est un petit peu gros, mais ça me va très bien parce que en général j'utilise mon ordinateur personnel plutôt le soir et plutôt dans le noir, donc c'est sombre. Et l'interface est assez grosse, ça me va très bien pour ma vue. Voilà, je ferme cette parenthèse là. Si vous voulez l'avoir plus fine, il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir plusieurs moyens d'installation de logiciels. Donc, de base, la base de la base sous Fedora, c'est DNF. Donc, DNF, c'est un logiciel qui se lance en ligne de commande, qui va tout simplement aller interroger des serveurs. Ces serveurs, on appelle ça des dépôts. Sur chaque dépôt, il y a des paquets. Et puis, en fait, le logiciel DNF va communiquer avec les serveurs pour savoir si le dépôt qui est installé sur votre machine est plus récent, non, ça risque pas, mais est plus ancien, c'est le même, etc. Et puis, s'il y a des choses à faire, il va les mettre à jour, ou il va les désinstaller, etc. etc. Donc, ici, je peux vous faire un petit, tout simplement, DNF Update, qui est donc le moyen de mettre à jour l'ensemble de son système. Voilà, on va lancer. Là, donc DNF va interroger les différents dépôts qu'on va trouver. Il ne me les a pas affichés, le coquin. Alors, je sais pas pourquoi. Là, il n'a pas voulu me les afficher. Bon, peu importe. Ouais, c'est assez bizarre, tiens, d'ailleurs. Je sais pas. Bon, bref. Alors, il va interroger divers dépôts, et puis il va vous dire si s'il faut faire des mises à jour ou pas, etc. Donc, quand vous avez des mises à jour, là, je l'ai fait tout à l'heure, donc j'ai pas de mise à jour là, mais il vous demande si vous voulez, oui, non, vous faites oui, et ça vous met à jour tout seul. Ici, j'ai plein de messages. En fait, c'est tout simplement parce que quand on fait une install fraîche comme ça, vous avez des dépôts officiels et des dépôts non officiels. J'ai installé pas mal de dépôts non officiels pour des questions de praticité, par exemple pour pouvoir récupérer les drivers propriétaires NVIDIA et ne pas me contenter des drivers open source. Et du coup, c'est pas des conflits, enfin,
c'est plus ou moins des conflits. C'est-à-dire qu'entre temps, mon noyau a été mis à jour, et là en fait il veut pas le mettre à jour pour pas tout casser. Mais bon, là c'est un petit peu technique, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Donc voilà, ça c'est le premier moyen d'installation, c'est-à-dire que DNF, on va venir chercher des logiciels à la main, en ligne de commande. Donc par exemple, alors je vais vous le faire plus tard, on va s'installer 3 logiciels, on va s'installer Darktable, on va s'installer PureRef, bon, le réinstaller parce que en fait j'ai déjà installé, et puis Fusion 16. Donc premier moyen c'est celui-là, je vais y revenir. Deuxième moyen, c'est l'interface graphique de DNF. Donc sous GNOME, ça s'appelle logiciel, c'est là. Et en fait, bah, c'est tout simplement une interface graphique pour DNF. C'est-à-dire que là, vous allez, plutôt que de taper des lignes de commande, si vous cherchez Inkscape par exemple, voilà, il va vous le trouver. Vous cliquez dessus, vous l'installez. Alors là, vous allez me dire pourquoi j'ai 2 fois Inkscape. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, comme je suis en pleine installation, entre guillemets, j'ai différents dépôts, et il se trouve que Inkscape est présent sur 2 dépôts différents. Justement, ça c'est un petit peu le désavantage de l'interface graphique, de pourquoi passer par l'interface graphique, parce que là en fait il y a une confusion, et ça c'est un petit peu mal fichu. C'est-à-dire que ça c'est l'officiel, on sait quelle version on a. Par contre sur le non officiel ici, en fait on ne sait pas ce qu'on installe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est préférable, quand on est un petit peu plus à l'aise, d'installer des logiciels en ligne de commande. Parce qu'en fait là, si je tape sudo dnf install Inkscape, il va aller me chercher la version officielle, la version qui sera prévue pour mon OS. Voilà, sinon à part ça, j'avoue que de temps en temps c'est assez sympa parce que quand vous ne connaissez pas, quand vous cherchez un logiciel tout simplement, par exemple ici, voilà, que, je sais pas, vous avez besoin d'un truc bureautique, bah, vous cliquez dessus, et puis si vous allez trouver, il y a des milliers de logiciels que vous pouvez juste installer en un clic, quoi. Voilà, ça c'est assez cool. Deuxième avantage aussi, parfois, plutôt que de se prendre la tête, alors je prends l'exemple de Blender par exemple, c'est-à-dire que, enfin on peut le faire en ligne de commande aussi, mais Blender c'est bien d'installer les dépôts, la version du dépôt officiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce système, que ce soit en ligne de commande ou en graphique, gère tout ce qu'on appelle les dépendances. Les dépendances, ça peut être des librairies dont tu as besoin de logiciel. Quand vous allez les installer via soit DNF, soit logiciel, il va vous installer correctement les dépendances. L'exemple type, c'est celui de Blender. Si vous allez sur le site de Blender, que vous téléchargez le .zip et que vous le lancez, ça ne marchera jamais. Tout simplement parce qu'il manque plein de dépendances. Donc la bonne méthode, par exemple, pour Blender, c'est déjà de l'installer. Alors moi je l'ai fait en ligne de commande. Vous faites un install de Blender par les dépôts, et ensuite vous pouvez lancer votre .zip à jour que vous êtes allé chercher sur le net pour Blender. Voilà, c'est un exemple. Autre avantage d'utiliser, justement, comme je le disais, l'avantage d'utiliser le terminal, donc de faire des installations en ligne de commande, c'est que s'il vous manque une librairie qui n'est pas dans les dépendances, alors là c'est un petit peu subtil mais je ne vais pas rentrer dans les détails, en ligne de commande, DNF va vous prévenir, c'est-à-dire qu'il va vous marquer attention, manque ceci, etc. Vous avez un simple copier-coller à faire et vous allez pouvoir installer la librairie qui va vous manquer. Donc vous l'aurez compris, quand même, la plupart du temps, c'est quand même mieux d'installer ces logiciels via DNF en ligne de commande. Voilà, ça c'est la méthode, les deux méthodes, qui en fait sont la même pour installer un logiciel sous Linux. Alors, c'est loin d'être la seule, on va le voir ensemble. On va voir trois autres méthodes. Et puis après on sera un petit peu plus concret, je vais essayer de faire un petit peu plus bref. Je vais fermer ça. Le petit souci de ça, c'est que on est dépendant du bon vouloir des éditeurs de déposer leur logiciel justement dans des dépôts. Par exemple, si je prends PureRef,
Alors je crois que c'est pas le bon exemple parce qu'il me semble qu'il est dans les dépôts, mais bon, peu importe. PureRef, admettons, il n'est pas, vous faites un DNF install PureRef et vous trouvez rien. Vous trouvez rien non plus dans le logiciel là. Tiens d'ailleurs, je vais aller voir s'il y est. Il me semble que oui. Ouais c'est ça. Non, alors non, il n'y est pas, donc ça tombe bien. Donc vous ne l'avez pas. Donc là vous allez sur le site de excusez-moi. Vous allez sur le site de l'éditeur, vous voyez que vous avez deux versions, un DEB ou un RPM, ça c'est la classe, parce que les distributeurs qui fournissent et un point DEB et un point RPM, c'est vraiment très très rare. On est sur Fedora, donc une base Red Hat, on télécharge le RPM. On se retrouve un petit peu dans la configuration Windows, hein. On va chercher notre logiciel sur le net. Voilà. Une fois qu'il est installé, et ben là par contre ça va se passer plutôt... Alors, oui et non, ça va se passer en ligne de commande, sauf que, bah, même chose en fait ici, si on vient chercher, on peut l'installer par la voie graphique. Je vais peut-être vous refaire ça un petit peu plus calmement, c'est-à-dire que ici, si je viens où a été installé, où a été téléchargé, pardon, mon fichier, pardon, je sens que je suis en train de fatiguer, j'ai une semaine bien chargée, je sens le poids de la fatigue là, je vais essayer de me concentrer pour finir ça bien. Donc ici j'ai mon RPM de PureRef, je fais un clic droit, ouvrir avec l'installation de l'application, donc en fait ça m'ouvre le logiciel, j'ai la possibilité de l'installer par là. J'aime pas cette méthode, j'aime même pas du tout cette méthode quand il s'agit de paquets qu'on est allé télécharger sur le net comme ça. Donc la bonne méthode, ça va être de se rendre dans le répertoire dans lequel il est téléchargé. Et puis ici on va faire un RPM. Alors on va faire un sous RPM parce que ça requiert les droits administrateurs. RPM -i c'est installation d'un RPM. VH c'est deux options graphiques de l'installeur. Je vous fais pas le détail, on s'en fout. Donc là je clique dessus. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, lui il est déjà installé, mais en gros c'est ça ici. Voilà, là lui il va simplement me dire. Alors, je vais essayer de pas faire un raté sur mon mot de passe. Ok. Là, il me dit qu'il est déjà installé, mais s'il n'était pas installé, en gros, c'est exactement la même opération, mais c'est marqué installé. Voilà. Donc là, mon logiciel est installé. Ouais, ok, cool. J'ai pas d'icône sur le bureau. Et non, sous GNOME 3, il n'y a pas d'icône. On peut les afficher de base, on peut en sortir de base, mais c'est pas comme ça que ça marche, GNOME. Comment est-ce que je retrouve mon logiciel? Donc, plusieurs moyens. En général, on vient taper le nom du logiciel, tel qu'il est dans le paquet. Donc ici, PureRef, voilà. Je tape PureRef, et il est là. Il est lancé. C'est pas forcément la plus ergonomique des méthodes. Donc ça, avec GNOME, on vient ici, dans le gestionnaire des applications. Et puis on tape le nom de son logiciel, Pure. On va le trouver ici, un clic droit, ajouter, alors moi il est déjà dans les favoris, mais ajouter aux favoris, et puis on va retrouver notre logiciel, hop, ici, voilà. Voilà, donc autre méthode, seconde méthode, on vient donc installer un logiciel via un RPM qu'on a téléchargé. Autre méthode, je ne sais plus exactement le nom de cette méthode d'installation. Je crois que ça s'appelle les paquets auto quelque chose. Bon, je ne sais plus le nom. En gros, c'est une espèce d'installateur à la Windows. Donc là, Fusion, bon, je ne vais pas vous faire l'historique, je l'ai téléchargé, il est ici, il m'a donné ça, un point run. Alors le point run veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut le lancer. Alors quand vous avez un point run comme ça, le bon réflexe, c'est de faire un clic droit, propriété, et d'aller voir s'il est exécutable. Puisque sous Linux, un fichier qui n'a pas eu des droits d'exécution ne se lancera pas. Ça fait aussi partie de la sécurité. Donc là, je vais double-cliquer dessus, comme sous Windows. Je vais faire suivant. Alors là, pareil, en fait, je vous ai pas dit, mais la vidéo a foiré tout à l'heure, donc je suis en train de la recommencer. C'est pas grave, je vais faire réinstall. Suivant, ça je m'en fous, start install, toujours la sécurité, je sais plus où j'en suis, 13.01, hop.
Et voilà. Donc l'installation se fait. Alors en général, les installations sous Linux sont très très rapides. Voilà, c'est fait. Alors, je sais pas pourquoi il me redemande ça. Allez, voilà. Et c'est fini. Donc, voilà, c'est terminé. Troisième méthode d'installation, donc les points run. Les gens qui sont sous Houdini, c'est ça qui va les intéresser. C'est comme ça qu'on installe Houdini. Il y a un petit peu plus d'étapes, mais c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier exécutable, on double-clique dessus et on suit les instructions. L'avantage de ça, c'est que ça se fiche qu'on soit sur un point, enfin sur une base Debian ou sur une base Red Hat. Donc que ce soit du Deb ou du RPM, ça marche toujours. Pas la peine de lancer ça en console, puisqu'on n'a pas de souci, puisque tout est inclus à l'intérieur. On peut, entre guillemets, normalement, je pense pas que ça me soit déjà arrivé, on n'a pas de problème d'installation, puisque tout est inclus dedans. Voilà, donc c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça n'est pas, on ne peut pas maintenir ça. C'est-à-dire que on peut pas faire de mise à jour. Houdini, par exemple, bon, enfin, c'est la même chose sous Windows, mais Houdini, vous ne pouvez pas le mettre à jour. Voilà, il faut réinstaller à chaque fois. Voilà pour cette méthode. On va peut-être voir quand même ensemble comment installer Darktable par exemple. Donc comme j'ai dit au début, lui Darktable il est dans les dépôts, donc je vais le faire en ligne de commande. Donc sudo dnf install Darktable. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Non, le voilà, donc il est là, oui. J'ai 6 mégas à télécharger, ça devrait pas être trop long. Si ma connexion ce soir est pas trop en méforme, voilà, ça m'installe et terminé. Donc pareil, Darktable. Alors, Darktable. Voilà, il est en train de se lancer. Alors ça, ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, il est ici. Voilà, donc ça en fait on en revient à la première méthode, mais je voulais vous la faire voir quand même. J'aurais pu aussi l'installer par logiciel, puisque là si je viens chercher, comme tout ce qui est présent dans DNF, je le retrouve dans le logiciel. Donc voilà, même chose, 2 paquets, parce que 2 dépôts, blabla, voilà. Allez, la vidéo commence à être un petit peu longue. Je voulais vous faire voir 2 dernières méthodes d'installation qui n'en sont pas vraiment. C'est des choses qu'on trouve depuis quelques temps. Donc ce sont les AppImage ou les Flatpak. Alors, AppImage ou Flatpak, les noms sont différents, les technos sont exactement la même. Donc ça en fait c'est tout simplement, ici, enfin quand on va sur le site de Cura, il nous propose de télécharger une AppImage. En fait, il suffit tout simplement de la télécharger et de la lancer. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, c'est ultra simple. Même inconvénient, c'est un petit peu difficile à maintenir. Quand vous faites un update, vous ne pouvez pas updater le logiciel comme ça, il est à l'extérieur des dépôts. Bon, voilà, après, ça sont des avantages aussi, c'est-à-dire que là j'ai 2 versions, c'est assez cool. Les AppImage et les Flatpak, on va plutôt trouver ça sur les applications très grand public, parce que je pense qu'ils ont quand même compris l'intérêt de distribuer du Linux facilement. Donc Cura par exemple, l'autre exemple c'est Spotify. Voilà, Spotify, on le trouve en Flatpak, c'est pas de l'AppImage mais c'est du Flatpak. Alors, et en plus de ça, petit avantage du Flatpak, c'est qu'il est simple à intégrer dans l'OS, c'est-à-dire que là, allez, affiche-moi la barre. Là, je peux venir je vais le trouver dans toutes mes applications. Je vais pouvoir mettre un raccourci facilement, ce qui n'est pas le cas de AppImage. C'est un petit peu plus compliqué si on veut l'intégrer dans une barre, par exemple, sur le côté. Faut se créer un petit script qui est pas bien violent, mais qui est à faire quand même.
Voilà, allez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais arrêter là parce que je vais commencer à être sérieusement moins clair. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là sur un sujet proche ou moins proche, bah, n'hésitez pas. Enfin voilà. Allez, à ciao.